Oui, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir ce que cette œuvre représente pour vous. Pour moi, cette œuvre représente, ça me semble évident, j'avais déjà réfléchi en passant parce que je suis étudiant donc je passe souvent ici D'accord. et ça représente peut-être l'amour maternel, ce cocon qui s'ouvre à la naissance L'amour maternel. entre la mère et son enfant et dont diffuse des fuseaux d'amour. Et on remarque peut-être un petit lien entre ces deux boules. Et là, on se dit, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être l'attachement fondamental qui peut toujours perdurer entre l'enfant et sa mère. Une explication très recherchée. Voilà. Par contre, je n'ai toujours pas compris pourquoi la boule de droite était cassée. Alors, est-ce une faiblesse de la part de l'enfant ou de sa mère? Peut-être c'est les difficultés de la vie. Ah oui, d'accord. Et donc, je n'ai pas encore pu répondre à cette question et je pense qu'il faudrait demander à l'auteur. Le mystère reste entier. Bonjour. Je veux réfléchir sur cette œuvre-là et je voudrais savoir ce qu'elle symbolise pour vous, enfin, ce qu'elle représente. Alors pour moi, elle veut dire beaucoup de choses. Je verrais, moi, dans cette œuvre, l'ouverture du monde avec des lignes de force là qui s'élèvent. C'est l'élévation de l'homme peut-être vers les cieux, quelque chose comme ça. D'accord, donc ça symboliserait quelque chose comme beaucoup de puissance. Ah oui, tout à fait. C'est les lignes qui montent jusqu'aux cieux, jusqu'aux astres là. D'accord. Très joli. Merci. Belle œuvre. Alors bonjour Gérard. Bonjour. Donc j'aimerais savoir ce que cette œuvre représente. Pour moi, Oui, pour toi, à tes yeux. Que symbolise cette œuvre? c'est délicat, c'est très évocateur déjà, c'est très évocateur. Mais j'ose pas justement dire ce que ça Évocateur de évoque. quoi? Non, non, je peux pas. C'est trop... Je peux pas me permettre. Oui, pour moi, si, quand même, un lever de soleil dans un champ de blé. Alors. Tiens ma chérie. Bonjour les amoureux. Salut. Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais vous demander, en fait, vous êtes devant une œuvre d'art, vous saviez? Oh putain, je l'avais pas vu. Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous, d'après vous, cette œuvre d'art? Allez chérie. C'est bizarre comme truc. Je sais pas C'est assez trop. particulier, oui. Je trouve que c'est assez choquant, c'est toutes ces tiges métalliques au milieu de cette superbe nature. C'est beau ce que tu dis. Et ça Ouais, représente c'est- quoi, ces qui- tiges qui métalliques? oriente. Comment? Ces tiges métalliques, ça représente Mais quoi? je sais pas trop, c'est pointé vers le ciel. Peut-être c'est une communication en fait entre, tu sais, Entre Dieu et la terre? ouais, peut-être, je sais pas. Et puis la nature aussi, et puis cet élément. Et ces boules là en bas, ça Artificiel. serait Ah, des quoi? Ah, des boules. C'est demi-boules, tu veux dire. C'est demi-sphère, pardon. C'est demi-boules coupées en deux. Et ben, je sais pas, c'est pas très joli. Moi je préfère plutôt Moi, je suis les qu'une petits blonde, genres. je peux pas l'aider quoi. Vous pensez quoi, vous? Je suis qu'une blonde, je suis assez limitée. Non, Ah oui, c'est ma vrai. chérie, faut pas que tu dises Tu veux que je ça, t'aide? c'est Je sais pas, sans purité. Mais je sais pas, je vois pas. Enfin, comment. Ah, il y a deux étages, si tu vois, il y a deux étages de petites tiges métalliques. Hein, je sais pas ce que ça signifie. C'est quand même très beau quoi, je veux dire. Ça vous plaît? Oui. Moi ça me plaît, ouais, parce qu'il J'aimerais paraît qu'il y bien en en a qui ça miniature, plaît tu pas. sais, Moi ça dans me mon plaît salon, bien, tu moi vois, ça. pour mettre sur le toit. Ah ouais. Ah, non, non, tu Dans votre salon, oui. Non mais on fait pas ça. Hi, I would like to know what this piece of art symbolizes for you. Okay, so I think first of all, I don't think that this piece of art, this work of art, is supposed to stand out of the background, out of the environment. I think it's supposed to probably fuse with the nature around it, rather. So that's probably the first thing. It looks like brackens as well, like roseaux, basically reeds that stick out of the plant background and bottom and basis. Sinon, en ce moment, je suis en train de travailler en épistémologie, alors forcément, ça m'influence. J'ai l'impression que c'est pratiquement une métaphore, par exemple, d'un texte, de l'architecture d'un texte. C'est-à-dire que si vous prenez comme métaphore peut-être tous les sens qui peuvent être contenus à l'intérieur d'un même ensemble textuel, ça peut en fait représenter les effilochures du sens, c'est-à-dire toutes les pistes interprétatives qu'on peut tirer de ça, et comment tout peut être parallèle, un petit peu asymptotique dans un sens, et comment tout va être dégagé vers l'infini. Voilà, C'est parfait, merci beaucoup. You're welcome. Bon alors, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop à quoi ça représente. Franchement, c'est très laid. Il n'y a aucun intérêt de regarder ça pendant des heures, c'est posé là au milieu de n'importe où. C'est de l'argent gaspillé, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis c'est parce que j'ai pas le temps de réfléchir, alors salut. Bonjour, je voulais savoir ce que ça représente ça, pour vous. Le truc derrière là. Eh bien, je crois que c'est une évidence pour nos contemporains du génie de Guzman. C'est ainsi qu'en 1974, il créa cette magnifique œuvre, l'aube testiculaire.